Le 2 juillet 2025, Sean Combs, alias P. Diddy, a été acquitté de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. En revanche, il a été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution par la justice new-yorkaise. Témoignages glaçants, mutisme de l'accusé ou disparition supposée d'un témoin, le procès du chanteur n'a pas manqué de rebondissements, alors retour sur cette affaire hors norme. Plus de 120 victimes supposées identifiées par la justice et des enregistrements compromettants, P. Diddy a été visé par une avalanche d'accusations, des allégations graves allant de la pédophilie au crime organisé. Tout a commencé en novembre 2023 avec un premier témoignage de la chanteuse Cassie, une ex-petite amie du chanteur. Elle l'accuse de viol, de violence et de manipulation. Si l'affaire est réglée à l'amiable, elle déclenche une vague de témoignages et de plaintes. Drogue, armes, cassettes vidéo, des preuves accablantes sont saisies par la justice au domicile du chanteur. Mais la bascule intervient en mai 2024 lorsque les médias américains diffusent une vidéo où l'on voit Cassie violemment battue par P. Diddy. Le magnat du hip-hop est ensuite arrêté. Il plaide non coupable et reste en détention jusqu'à son procès fixé en mai 2025. Au tribunal de New York, c'est le témoignage de Cassie qui a particulièrement marqué les débats. Ex-compagne du rappeur pendant plus de 10 ans, elle a raconté à la barre comment elle a été forcée à participer à des freak-offs, des orgies géantes, comme le rapporte la série documentaire La chute de P. Diddy, sortie en 2025. Parmi les ex-petites amies du rappeur, un autre témoin n'a finalement pas été entendu. D'après certains médias, ce témoin aurait disparu avec son avocat. Des sources judiciaires ont déclaré dans un premier temps ne pas avoir réussi à les localiser, avant d'affirmer que ce témoignage n'était pas nécessaire, sans plus d'informations. Certains anciens employés sont aussi venus témoigner à la barre. Brendan Paul a affirmé avoir recruté des jeunes femmes, parfois mineures, pour les soirées du chanteur. Capricorn Clark a, elle, raconté que P. Diddy lui aurait demandé de l'accompagner tuer Kid Cudi, un autre rappeur américain dont la voiture a explosé en janvier 2012. Enfin, Brianna Bongolan, une amie de Cassie, a affirmé que P. Diddy l'aurait une fois suspendue depuis le balcon du 17e étage d'un immeuble pour la punir, d'après ses mots. Face à ces témoignages, la défense a surpris. Aucun témoin, même pas P. Diddy lui-même. Les avocats du chanteur ont réussi à convaincre le jury que les victimes étaient consentantes et qu'il s'agissait de relations complexes mais pas criminelles. Un scandale qui éclabousse celui qui était pourtant devenu une icône qui a révolutionné le hip-hop à la fin des années 90. P. Diddy, c'est le premier à avoir popularisé des chansons qui mélangent le rap avec les plus grands tubes de la pop. L'histoire d'un battant né à Harlem qui est devenu un multimillionnaire influent dans les plus hautes sphères de la société, de l'industrie musicale à la mode, en passant par la politique ou par Hollywood. Fusillades, meurtres, agressions, P. Diddy est aussi connu pour ses nombreux déboires judiciaires au fil de sa carrière. Désormais reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, P. Diddy attend que sa peine soit fixée, il encourt toujours des années de prison.